Alors voilà, nous allons réaliser une tasse assez facilement avec 3D Studio Max. Pour ce faire, nous nous mettons en vue de face. On prend l'outil Forme et nous allons créer le profil à l'aide des lignes. Pour s'aider, on va s'accrocher sur la grille en activant l'outil Snap 2,5. Et je trace en cliquant le profil de ma tasse. Voilà, qui est fait. Alors je désire arrondir le bord supérieur de la tasse et le coin inférieur de la tasse. Je désactive l'outil Snap. Je rentre dans l'onglet Modifier. Je sélectionne les sommets, soit ici dans le panneau, ou soit ici. Je me mets en mode point. Je vais, en glissant, rechercher le raccord. Je choisis le point sur lequel je veux faire un filet. Même chose pour les deux ici. Et voilà. Clic droit pour sortir de mon option raccord. Je reclique droit niveau supérieur, je ressors de mon objet ligne. Donc voilà, toujours en vue de face. Si je me mets en perspective, P, voilà mon profil. Je remets en vue de face, F. Dans la liste des modificateurs, je vais choisir le modificateur révolution. Voilà. Je me mets en mode perspective pour voir ce que ça donne. Ce n'est pas exactement ce que je recherche. Pour ce faire, je vais changer la position de l'axe de rotation. Minimum, centre, maximum. Minimum me convient le mieux. Donc voilà la première étape. Nous voyons ici les petits défauts. Pour ça, il faut souder les éléments au centre pour effacer ces petits défauts. Nous allons maintenant placer un nouveau modificateur au-dessus de la pile, un modificateur Edit Poly. Ensuite, nous sélectionnons tous les segments verticaux et nous allons, clic droit, diviser tous ces segments verticaux. Nous allons en placer 4 ou 3, c'est comme on veut, ou moins ou plus. Je valide. À ce moment-là, nous pouvons sélectionner des faces. Je vais choisir cette face-ci et je vais faire ma anse. Pour ce faire, je vais utiliser un outil qui va me permettre d'arrondir de cette face-ci à cette face-ci. Pour ce faire, nous utilisons l'outil qui se trouve ici, charnière à partir de l'arête. Je clique sur choisir la charnière, je la choisis celle-ci, le nombre de segments, ça on verra ce que ça va donner, et l'angle. Et nous voyons que nous pouvons avancer très loin. 180, à ce moment-là on viendrait se raccorder directement, mais alors nous aurions deux faces, ce qui ne nous convient pas vraiment. Donc nous allons nous arrêter un peu avant, 160 par exemple. On valide. Ensuite, je sélectionne la face opposée ici et je fais un petit pont pour raccorder les éléments. Niveau supérieur, je sors de mon objet. Voilà ma tasse. Et dessus, parce que comme nous pouvons le voir, elle n'est pas très lisse, nous allons ajouter un lissage rapide par exemple. Voilà. Et nous avons notre tasse. Si on trouve que c'est pas encore assez
lisse, on peut augmenter le nombre d'itérations ici. Voilà, je vous remercie, à bientôt.